الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on reprend une série qu'on avait déjà commencé ensemble qui est l'explication des noms d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et aujourd'hui, dans ces quelques minutes, essayons d'apprendre, de comprendre et de mettre en pratique ce qui découle du nom d'Allah Al-Ghani, le riche. Le riche. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit: si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Allah subhanahu wa ta'ala, il se suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'Allah ta'ala n'a pas besoin de nous. Contrairement à nous, quoi qu'on ait atteint comme rang social, comme poste, comme richesse, tu as besoin d'Allah. Tu as besoin d'Allah. Prenez la personne la plus riche du monde. Cette personne-là est inquiète. Cette personne-là vit des crises d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'elle a peur pour son argent. Elle ne peut pas le sécuriser toute seule. Elle a donc besoin de quelqu'un pour cet argent. Donc elle va se tourner vers une banque. Si demain la banque lui fait un mauvais coup, ça y est, c'est la panique totale. Pourquoi? Parce que l'être humain, quoi qu'il ait atteint, il a toujours besoin d'un autre être humain. Il ne peut pas gérer toute sa vie sans l'aide d'Allah Ta'ala. Donc l'humain a besoin d'un médecin quand il est malade. Il a besoin de pouvoir mettre son argent en sécurité quand il a une grande quantité. Il a toujours besoin, il dépend des autres humains. Alors qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, il est le riche par excellence. Allah Tabarak wa Ta'ala n'a besoin de personne d'entre nous. Et il ne dépend de personne d'entre nous. Et c'est plutôt l'inverse. Et en fait, quand on étudie ce nom, il y a une chose un sentiment qui doit naître dans ton cœur. Vous savez c'est quoi? Le sentiment de l'humilité. Le sentiment de l'humilité est que ton orgueil s'écrase, que ton orgueil soit piétiné, que tu saches que sans Allah t'es rien. Toi qui penses aujourd'hui que tu es tout, que par ton intelligence, parce que tu es quelqu'un qui parle bien, tu es un bon négociateur, parce que tu as été diplômé, que tu as fait de longues études, tu penses que tu n'as besoin de personne. Pauvre mesquine, un virus, ça te cloue au lit. Et là tout de suite on te voit, Ya Rab, Ya Allah guéris-moi. Tu dépends d'Allah. Ne pense pas qu'il nous a créés parce qu'il était dans une solitude qu'il a angoissé. Ou ne pense pas qu'il nous a créés car il voulait avoir un grand nombre d'adeptes autour de lui. Non, ne pense pas que nos adorations rajoutent quelque chose dans son royaume. Ne pense pas que nos péchés diminuent quelque chose dans son royaume. Allah Tabarak wa Ta'ala nous rappelle une évidence dans un verset. Écoutez attentivement dans Surat Fatir, verset 15. Allah Ta'ala dit: ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah. Vous êtes tous des indigents. Tous. Toute l'humanité. Musulmans, non-musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, on dépend tous de lui. Tous. Et Allah Tabarak wa Ta'ala, par son immense générosité, il donne à tout le monde. Mais il donne la vie d'ici-bas à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Mais l'au-delà, il ne la réserve qu'à ceux qu'il aime. C'est pour cela, Ahbab al-Kiram, il faut se réveiller. Se réveiller et garder en tête qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, c'est lui le riche. Et quand on sait cela, quand on sait qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, il détient, on va le voir juste après, Inch'Allah, le royaume des cieux et de la terre, que c'est lui qui gère et qui administre tout, que tout le monde dépend de lui, ça devrait faire naître quoi? Un autre sentiment, celui de tawakkul. At-tawakkul, c'est le fait de placer sa confiance qu'en lui. Mais regarde aujourd'hui comment on est pris de panique dans des entretiens d'embauche. On est pris de panique. On oublie que celui qui donne, c'est le riche. On oublie que c'est lui qui gère tout. On oublie que tous ceux qui sont sur terre sont ses créatures. Que c'est lui qui les commande. Que si c'est un bien pour toi, il va te l'accorder cet emploi. Ou autre chose, ce diplôme ou autre. Allah Tabarak wa Ta'ala, il va donner la richesse à certaines personnes. Et quand je parle de la richesse ici, d'abord, dans un premier temps, je parle de la richesse de l'argent. Et à la fin, on verra que ce n'est pas la richesse la plus importante. La richesse la plus importante, c'est celle du cœur. Et pour être riche du cœur, il faut avoir une bonne relation avec Allah.
Allah tabarak wa ta'ala va accorder à certains de l'argent, même beaucoup d'argent. Et tout cela est fait avec sagesse, car Allah subhanahu wa ta'ala sait que s'il lui accordait la pauvreté le corromprait. Et certains, il va leur accorder la pauvreté, car il sait, subhanahu wa ta'ala, que lui, s'il a un peu trop d'argent, il va dévier. Donc Allah tabarak wa ta'ala, le riche, maîtrise son royaume. Il a la connaissance absolue de tout ce qui se passe dans son royaume. Et sache une chose, c'est que quand Allah tabarak wa ta'ala enrichit quelqu'un, il l'éprouve. Il l'éprouve. فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'épreuves et il dit akramahu wa na'amahu. Il ouvre les portes de ses bienfaits. C'est des épreuves. N'oublie pas que dans le hadith rapporté par Tirmidhi, selon Abi Barza, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu a dit que le fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement sans qu'il soit questionné sur 4 choses. Parmi elles, son argent, comment il l'a gagné, dans quoi il l'a dépensé. Et le riche, il va avoir beaucoup de questions. Est-ce qu'il a sorti sa zakat? Est-ce que c'était un gaspilleur, parmi les frères du diable, comme Allah le décrit dans le Coran? Est-ce qu'il était dans la vantardise et l'orgueil? Tout en sachant que dans Sunan, le prophète a dit « Les orgueilleux seront ressuscités le jour du jugement, sous forme humaine faisant la taille d'une fourmi. » Tu te prenais pour un grand, tu feras la taille d'une fourmi le jour du jugement. Tu te feras piétiner par ceux qui sont sur cette terre, la terre du jour du jugement. Ne sois jamais orgueilleux. Et plutôt, sois à l'image des compagnons qui, pour certains parmi eux, ils étaient riches. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'une porte du bien s'ouvrait, ils investissaient leur argent pour l'au-delà. C'est pas interdit d'être riche. Et certains pourraient croire que pour être un pieux, il faut aller vers la pauvreté. Non. Tu peux être riche et pieux. Mais le problème, c'est que l'argent, c'est à double tranchant. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit Mal faqru akhsha alaykum. Ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais plutôt qu'on vous ouvre les portes de la vie d'ici-bas. Et que vous vous concurrenciez à son sujet comme se sont concurrenciés ceux qui vous ont précédés, et que vous périssez comme ils ont péri. Combien de personnes étaient dans la religion, la porte de l'argent elle s'est ouverte, il a lâché l'islam. Petit à petit, le diable il te prend pas à pas, doucement, doucement. La prière, t'as plus le temps. Allez, Malish, tu rattrapes tout le soir. T'es fatigué, comment tu vas faire 5 prières? Dors, Malish, demain. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne te reste de l'islam qu'un prénom. Pourquoi? Parce que le diable, il est patient. Et donc, il va essayer de te tenter. Et comme vous le savez, combien d'entre nous sont tombés dans les filets de la dunya? Combien? La dunya, un des plus grands ennemis de qui? Du fils d'Adam. La vie d'ici-bas. Même il a tout, il est quand même sur ses applications en train d'essayer d'acheter quelque chose. Alors, c'est pas qu'il n'a pas. C'est qu'il a, mais c'est un ancien modèle. C'est qu'il a, mais c'est pas toute option. Quel gâchis. Quel gâchis au lieu de te concentrer sur l'essentiel. La vraie richesse, celle de l'âme. Tu es pauvre de l'intérieur et tu es riche de l'extérieur. Mais dans ta tombe, ça ne te servira à rien. Mesquine, insouciant. Réveille-toi et essaie de comprendre les choses. Regardez dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Selon Busr ibn Jahash, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez attentivement ce hadith. Le prophète alayhi wa sallam a craché un jour dans la paume de ses mains. Écoutez attentivement. Le prophète alayhi wa sallam a craché un jour dans la paume de ses mains. Puis il y mit son index en disant Allah dit. Donc c'est un hadith qudsi, un hadith divin. Allah dit, comment le fils d'Adam peut-il croire qu'il peut se soustraire à mon emprise? Comment le fils d'Adam peut-il croire qu'il peut se soustraire à mon emprise? Ne t'ai-je pas créé à partir d'une goutte d'eau semblable à celle-ci? Mon frère, t'as oublié t'étais quoi? As-tu oublié qu'Allah Ta'ala il dit Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna shay'an. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne connaissez rien? C'est Allah qui t'a anobli, enrichi, qui t'a rendu intelligent. Et aujourd'hui, tu te détournes de lui. As-tu trouvé meilleur qu'Allah? Et donc, Allah Ta'ala nous dit, ne t'ai-je pas créé à partir d'une eau semblable à celle-ci? Lorsque ton âme arrive ici, il montera sa gorge. Écoutez bien, tu diras, je vais faire l'aumône. Subhanallah. Les gens, et d'ailleurs c'est confirmé par un verset, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني
إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah tabarak wa ta'ala dit et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort arrive à l'un d'entre vous et qu'il dise Seigneur, accorde-moi un court délai. Pourquoi? Afin que je fasse l'aumône. Au moment de la mort, là, ton argent n'a plus de valeur. Au moment de la mort, j'ai envie d'investir dans les nobles causes. Pourquoi tu ne l'as pas fait quand tu allais bien? Pourquoi tu ne l'as pas fait de ton vivant? Pourquoi tu ne t'es pas organisé pour qu'il y ait une part pour tout le monde? Une part pour ta famille, une part même pour le loisir dans le licite, une part pour Allah subhanahu wa ta'ala que tu donnes pour les pauvres, pour aider les gens. Lorsque ton âme arrive ici, il montera sa gorge, tu diras je vais faire des aumônes, or il est trop tard pour faire des aumônes. Ahbab al-kiram, nous dépendons d'Allah, il faut s'en souvenir. Et il faut se souvenir que, tu sais, si tu veux atteindre une très bonne compréhension dans la religion, il faut que tu comprennes qui tu es réellement et qui est Allah réellement. À partir du moment où tu comprendras et tu reconnaîtras que tu es un faible serviteur qui dépend d'Allah, que tu es un miskin, un assoiffé, un affamé, une personne nue qui n'a de vêtements et de nourriture et de boissons que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où tu reconnais cela et qu'Allah tabarak wa ta'ala est tout, khalas, Allah azza wa jalla a enfin la bonne place qu'il faut dans ton cœur. Et de cette manière, tu vas pouvoir t'écarter des mauvaises actions et accomplir énormément de bonnes choses. Mais tant que tu n'as pas compris cela, tant que tu n'as pas compris que le maître, c'est le maître et toi, tu es le serviteur, tant que tu n'as pas compris que quand il décide d'une chose, toi, tu dois exécuter, tant que tu n'as pas compris que quand il demande quelque chose, ce n'est que pour ton bien, et que tu te mets à suivre les pas du diable alors qu'Allah nous a mis en garde contre le fait de suivre les pas du diable, bah, tu seras comme ça, en train de tourner en rond, en train d'essayer d'apaiser ton cœur, et malheureusement, tu ne feras que multiplier les souffrances de ton cœur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, exprimait sa dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait, comme dans ce hadith, écoutez attentivement, il disait « Améliore ma situation de tout point de vue et ne m'abandonne pas ». Écoutez bien, et ne m'abandonne pas à mon sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. C'est-à-dire, Allah, ne m'abandonne pas à mon sort, fais que je m'en remette tout le temps à toi. Et le hadith, il est rapporté par Abu Daoud. Également, Ahbab al-Kiram, le prophète, alayhi salatu wassalam, et ce hadith-là, vous l'avez entendu à maintes reprises, il est rapporté par l'imam Ahmad, il disait « Oh, toi qui fais basculer les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Il sait que toute son affaire dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala nous dit « À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. » Allah est le seul qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. Et dans le hadith Qudsi qui est rapporté par Abi Dharr, ce hadith-là, il est chez l'imam Muslim. Allah Ta'ala dit, écoutez bien, ô mes serviteurs, vous ne sauriez réussir à me faire du tort, vous n'y parviendrez pas. Ô mes serviteurs, vous ne sauriez réussir à me faire du tort, vous n'y parviendrez pas. Vous ne sauriez réussir à me rendre service, vous n'y parviendrez pas. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns, écoutez bien, si les hommes et djinns parmi vous avaient dans le cœur toute la piété du plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien dans mon royaume. Cela n'ajouterait rien dans mon royaume. Et ensuite il dit, ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous avaient dans le cœur toute l'impiété du plus impie, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ensuite Allah Ta'ala il dit, ô mes serviteurs, écoutez attentivement ce qu'il va dire. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous se tenaient tous sur une même terre, debout, ok? Et si tous me demandaient quelque faveur, et si je la donnais à tous ceux qui la demandent, cela ne diminuerait en rien ce que j'ai, pas plus que la mer dans laquelle on plonge une aiguille n'est diminuée de cela. Si toute l'humanité demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, en même temps, ils étaient réunis dans le même endroit, Allah ta'ala il dit, cela ne diminuera en rien ce que j'ai, ce que je possède, pas plus que la mer dans laquelle on plonge une aiguille n'est diminuée de cela. Donc Allah tabaraka wa ta'ala est le riche par excellence. Si tu as besoin de quelque chose, dirige-toi vers lui. Comment? Invoque-le. Invoque, parle avec Allah, apprends à communiquer avec lui. Quand tu es dans une chambre seule, garde un moment de solitude avec Allah. Parle avec lui, plains-toi à ton Seigneur. Dis Allah, parle avec lui, que ce soit en arabe ou en français, invoque-le. Dis-lui à Allah, je souffre de malaise, apaise mon cœur, guide-moi, raffermis mes pas, augmente ma foi.
apprends-moi ce qui me sera utile. Communique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbab al-kiram, Allah tabaraka wa ta'ala est donc le riche, celui qui est capable de réaliser tous nos projets. Allah azza wa jal dit, ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Ensuite, Allah Ta'ala dit dans un autre verset, Surat al-Shu'ara, versets 75 à 78, il dit, que dites-vous de ce que vous adoriez? Vous et vos anciens, vous et vos vieux ancêtres, ils sont tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur de l'univers qui m'a créé et c'est lui qui me guide. Et c'est lui qui me guide. C'est Ibrahim alayhi salam qui s'adresse à son peuple et qui dit, c'est lui qui me nourrit et qui m'abreuve. Et il dit ensuite, et si je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Ahbab al-kiram, également parmi les points qu'il faut retenir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin ni de nourriture ni de boisson, de notre part ou de personne d'autre. Allah tabaraka wa ta'ala se suffit à lui-même. Allah azza wa jal dit dans Surat al-Dhariyat, dans le verset 56 et 57, Allah ta'ala dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Et Allah ta'ala dit, demandez à Allah de sa grâce dans Surat al-Nisa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, écoutez attentivement ces hadiths qui sont magnifiques. Le hadith, il est authentique, il nous dit alayhi salatu wa sallam, et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qu'il disait, oh Allah, contente-moi du licite pour m'éloigner de l'illicite. Il demande à Allah de le contenter du licite pour qu'il s'éloigne de l'illicite. Et comble-moi de ta grâce jusqu'à n'avoir besoin de personne en dehors de toi. Il demandait à Allah de lui faciliter, de n'avoir besoin de personne à part lui. Lui qui? Le maître, Azza wa Jal. Et Allah tabaraka wa ta'ala, naam. Et dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim selon Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque recherche à s'abstenir de quoi? De la mendicité, de l'interdit. Il s'abstient de tendre la main. Allah lui facilite cela. Et quiconque se dispense des gens, il ne tend pas la main. Allah l'enrichit. Et ils étaient comme ça les compagnons. Quand Abdurrahman ibn Auf, il émigre, il quitte la Mecque, et le hadith il est connu, il est dans le Bukhari, et il va vers Médine. Il arrive à Médine, il a laissé son logement, il a laissé sa richesse, il a tout laissé à Mecca. Il arrive à Médine, il n'a rien. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait encouragé les musulmans de Médine de partager avec ceux qui émigraient, donc les muhajirin. Et là, Saad ibn Rabi' dit à Abdurrahman ibn Auf, écoute attentivement, 2 femmes, regarde laquelle des 2 te plaît afin que je la divorce et après sa période de viduité, épouse-la. Et je suis l'un des plus riches des habitants de Médine, je partage ma fortune avec toi. Est-ce que le compagnon lui a dit, Jazakallah khair, barakallahu fik, ok, dans le meilleur des mondes, je mets ça sur une ardoise et puis je te rembourserai plus tard. Ou il a tout simplement dit, barakallahu fik, tu sais pas dans quelle situation je suis. Non, il a dit qu'Allah bénisse tes biens et ta famille. Montre-moi il est où le marché. Il n'a pas tendu la main. Et c'est comme ça que doit être le musulman. Afif, il tend pas sa main. Même si tu as des problèmes financiers, tends pas ta main. Demande à Allah le riche, il va t'accorder. Mais aujourd'hui non, rapidement. Le papa il est toujours en vie. Allez, je vais lui demander. T'as pas honte, regarde t'as quel âge? Alhamdulillah, t'as encore shabab, t'as la force, t'as de l'énergie, va, travaille, débrouille-toi. Tends pas la main. Apprenez à être comme cela. Les compagnons radiyallahu anhum, ils étaient comme ça. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous a transmis ces valeurs de ne pas tendre la main, de ne pas être un fardeau pour autrui. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, il disait, oh Allah, je demande la guider. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, oh Allah, je te demande la guider, la crainte, la chasteté et la richesse. Et ici, il est parlé de quoi? Quel type de richesse? Vous croyez que le prophète il voulait de l'argent? Il voulait 2 choses par cette richesse. La richesse de l'âme, celle du cœur. Et également le fait d'avoir ce qui lui suffit pour pas qu'il tende la main aux autres. Alayhi salatu wassalam. Ahbab al-kiram, Allah tabarak wa ta'ala dit, ton Seigneur est le suffisant à soi-même, le détenteur de la miséricorde. S'il voulait, il vous ferait périr et mettrait à votre place qui il veut. De même qu'il vous a créé d'une descendance d'un autre peuple. Et Allah tabarak wa ta'ala dit, vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est avare, l'est à son propre détriment. Allah est le suffisant à soi-même.
Allah est le suffisant à soi-même alors que vous êtes les besogneux. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous. Et ils ne seront pas comme vous. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout et il est le digne de louange. Ahbab al-kiram, pour terminer, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé de l'argent, remercie Allah subhanahu wa ta'ala et n'oublie jamais de sortir ta zakat. Et pour ce qui est de la zakat, wallahi, je le jure par Allah, ça me fend le cœur de voir autant de musulmans qui ne connaissent rien sur la zakat. Il ne sait pas c'est quoi un nisab, le minimum imposable. Il ne sait pas c'est quoi le haoul. Il ne sait pas quel haoul il faut utiliser, le hijri ou le calendrier grégorien. Est-ce qu'on utilise pour calculer la zakat le calendrier grégorien ou hijrien? Il ne sait pas si ce nisab qu'il a descend au cours de l'année et monte. Est-ce que l'année d'après il sort la zakat ou pas? Si oui, sur combien? Sur la totalité de la somme ou non? Et qu'est-ce qu'il doit donner? 2,5% ou plus? Combien de musulmans ignorent cela? Ça fait partie de Arkan l'Islam, des piliers de l'Islam. Il y a des personnes parmi nous qui doivent des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros de zakat. Et je m'adresse surtout aux commerçants, à ceux qui ont, machallah, épargné beaucoup d'argent depuis plusieurs années. Où en êtes-vous avec la zakat? Qu'allez-vous dire à Allah? Et je ferai une khutbah bi'idhnillah sur le châtiment de celui qui ne sort pas sa zakat. C'est traumatisant. Il a de l'argent, il ne la sort pas. Il ne sort pas la zakat. Il ne sait même pas comment la calculer. Jusqu'à quand ce jahl? Jusqu'à quand cette ignorance? Donc, ahbab al-kiram, zakat, c'est à contrôler. Il faut également que dans ton argent, il y ait une part pour les personnes dans le besoin. Si tu veux qu'Allah Ta'ala te rajoute, donne. Commerce avec Allah, tu seras gagnant. Également, s'il y a une richesse, et c'est avec ça que je termine. S'il y a une richesse que tu dois viser, vise celle du cœur. Et celle du cœur, elle s'obtient où? En venant à la mosquée, en écoutant des discours, en écoutant des rappels, en étudiant la religion, en fréquentant des pieux, en méditant le Coran. Si tu veux avoir un iman solide, voilà la solution. Il n'y en a pas mille. Enfin, mon frère ainsi que toi, ma soeur, ne sois pas comme certains dans la course, le fameux marathon derrière l'euro et le dollar. Mais si tu veux réellement courir derrière quelque chose et qui te sera bénéfique après ta mort, c'est comment améliorer ma relation avec Allah pour que je puisse goûter à la vraie richesse, celle du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, a dit la vraie richesse n'est pas dans l'abondance des biens, mais la vraie richesse est celle du cœur. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde une bonne compréhension de sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ani bima qult wa yanfa'akum bima sami'tum.